Génération FM. Generation FM. En fait, nous avons vu que depuis quelque temps, la question foncière avec la divagation des animaux est une question qui chaque année, amène des problèmes entre éleveurs et cultivateurs. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va faire une causerie, une concertation avec tous les acteurs qui tournent autour de la question foncière, avec les acteurs étatiques aussi, qui sont ici présents, qui travaillent dans le domaine du foncier, mais aussi avec tous ceux qui sont dans l'élevage, qui travaillent dans l'élevage, avec les détenteurs de terre, les détenteurs des éleveurs, pour discuter ensemble et voir un consensus qui leur permettra vraiment de ne plus avoir les difficultés, de ne plus avoir des interrogations entre eux pendant les périodes hivernales, mais surtout pendant toute l'année, pour au moins qu'il n'y ait plus de problèmes dans la commune. Parce qu'on s'est dit que vraiment cette concertation, l'objectif de cela, c'est d'amener une cohésion sociale entre les éleveurs et les détenteurs de terre. Voilà, c'est d'abord une première concertation ici avec d'abord les acteurs qui sont dans la commune. Et quand on va avancer par rapport à cette sensibilisation pour les questions foncières, on verra comment impliquer les pays frontaliers vraiment à la commune de Boutoupa Camaracounda pour que ça soit une large concertation et faire ressortir des recommandations où toutes les deux parties vraiment pourront prendre ça en compte. Oui, la question foncière elle est toujours là. Vous savez, pour les populations qui ont quitté leur village il y a plus de 30 ans, quand ils reviennent, il va forcément avoir des problèmes liés au foncier. Parce que pour certains villages, les plus âgés ne sont plus là, qui reconnaissent les espaces. Donc il va sans dire que la jeunesse qui revient, ou bien certains vieux qui reviennent, ils ont des difficultés même pour reconnaître les espaces qu'ils occupaient, que les familles occupaient. Donc c'est la règle, c'est un problème d'abord. C'est un problème entre les familles, c'est un problème entre les villages, mais pour la commune de Boutoupa Camaracounda, ça va au-delà, parce que même la partie guinéenne a pénétré dans la partie sénégalaise. Donc vous voyez, les problèmes sont énormes dans la commune de Boutoupa Camaracounda. J'ai été donc retenu pour leur faciliter cette causerie sur la concertation foncière au niveau de la commune de Boutoupa Camaracounda. Cette concertation donc n'est qu'une phase pour mieux préparer les activités hivernales dans la commune. Oui, moi je pense que rien que le thème a sa raison d'être, parce que nous étions dans une commune où on a senti, où on a observé du moins un mouvement important de communautés, pour ne pas dire de villages, qui ont bougé. Aujourd'hui, avec cette accalmie qui a maintenant duré, nous touchons du bois, et on sent un retour. Dès qu'on sent le retour, donc cela dit qu'il y aura donc une pression vers les activités de subsistance ou d'autosuffisance alimentaire. Et sur ce, donc, si on fait des hypothèses, la commune de Boutoupa Camara couvre une superficie de 340 km². Donc si aujourd'hui, avec le retour des populations, donc beaucoup d'autres n'ont que deux activités. Une activité agricole et une activité d'élevage. Cela dit que donc on va vers une pression réelle ou des conflits latents. D'abord, hier, les gens qui avaient l'habitude de cultiver dans des rizières ont bougé. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Les rizières sont devenues des gens aujourd'hui de divagation des animaux. Et si on reprend donc les activités, les animaux vont continuer toujours à fréquenter les lieux où ils trouvaient quelque chose à manger. Et c'est ce qu'on va donc retrouver dans la commune aujourd'hui. Il y a cette pression aussi du fait que d'autres villageois, quand ils ont quitté, les populations qui n'ont pas bougé les ont remplacés. Ils ont coupé leurs arbres et ils ont replanté d'autres arbres pour s'approprier les terres que les gens ont laissées. Donc toutes ces situations-là font qu'aujourd'hui, il y a une pression au niveau des surfaces foncières
parce que les populations ont augmenté, alors que la terre n'étant pas élastique pour s'augmenter, donc a constitué donc un frein aujourd'hui par rapport au développement. Effectivement, c'est même ressorti dans les discussions tout à l'heure. Il y a des gens qui ont, pendant le conflit, qui sont partis. Ils ont laissé ici des troupeaux de bœufs, de vaches, des moutons, des chèvres. Et quand ils sont partis, à leur retour, ils n'ont plus trouvé cela. Pourquoi? Parce que ils ont dit qu'ils ont été volés. Les bœufs ont été volés ou les chèvres ont été volés. Et aujourd'hui, ça amène une grande problématique entre eux. Et là, la concertation va nous faire, ils n'ont pas encore fini, ils sont dans les discussions, mais ils vont faire ressortir comment faire pour que des recommandations qui leur permettront de mieux prendre en compte cette problématique-là. Bon, les solutions, on va les reformuler tout à l'heure sous forme de recommandations. La première des recommandations, nous pensions qu'il faut que la commune anticipe sur les arrangements fonciers. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Même si on fait le traçage des parcours des bétail, s'il n'y a pas d'arrangement foncier, tous les exploitants qui n'ont rien de ce côté peuvent se rebiffer par rapport à l'acte. Mais quand on part sur des arrangements fonciers et qui permet des politiques de jachère, donc ça va permettre aux gens de se retrouver. L'autre élément, il faudrait que la mairie a ce pouvoir de mettre en place des commissions, de mettre en place une commission de médiation et d'intermédiation, mais surtout de veille, qui va faire donc des dialogues au niveau des zones par rapport aux éleveurs et agriculteurs, parce que nous sommes dans une zone d'agro-pasteurs. Et des fois même, l'agriculteur et l'éleveur se confondent. C'est la même personne. Donc dans ça, il faudrait qu'on mette en place. Parce que ce qui risque de se passer quoi? Ici, nous sommes dans une zone où les conflits ne sont jamais terminés. Donc ça peut aller même jusqu'aux fiançailles. Quand quelqu'un donc, vous avez un problème de divagation d'animaux entre deux familles, vous verrez que même quand une famille va demander la main de la fille, les gens. Donc cause pour laquelle il nous faut des commissions de ce genre. L'autre élément, il faudrait que la mairie crée aujourd'hui des zones fourragères où ils peuvent aujourd'hui prendre des zones, mais non pas laisser les populations s'auto-réglementer pour régler tous ces problèmes de conflit. Il faut que la mairie prenne les devants donc pour ça. À côté de ces rangements ferroviaires, il faudrait que la mairie aussi veille à l'équité et à la légitimité des interventions. Tous ces éléments-là, je pense que c'est des choses qu'il faudrait mettre en place pour faciliter et rendre beaucoup plus digestes les interventions dans la commune de Boutoupa Camara. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.